Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Rox et Rookie. C'est le petit matin, tout le monde dort encore. Eh bien Madame Renarde, où allez-vous si tôt et quel précieux fardeau pend à votre museau? C'est la chouette Big Mama qui se pose ces questions, quand soudain, pan, 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 un fusil lui répond. Cette fois elle a compris, c'est à cause des chasseurs que la renarde fuit. Et son précieux fardeau n'est autre qu'un renardeau. Elle le dépose par terre au pied de la barrière et détale aussitôt. Big Mama n'attend pas pour aller regarder le petit de plus près. Il est beau comme un cœur, mais il tremble et il pleure. Elle a pitié de lui. « Je t'en prie, lui dit-elle, n'aie pas peur. Les chasseurs ne chassent pas aussi près des maisons. Ta mère a eu raison de te laisser ici. Et puis, j'ai deux amis qui vont pouvoir t'aider. » Sur ces mots, d'un coup d'aile, elle s'en va les chercher. Le premier, c'est Dinky, un moineau très rusé, et le deuxième, Piqueur, un pivert un peu bête, mais très habile du bec. Par-delà la barrière habite une fermière. Elle soignerait sûrement l'orphelin comme une mère. Mais pour qu'elle le découvre, que faire? Lui voler une nappe, décident les trois oiseaux, puis la laisser tomber sur notre renardeau. La fermière, venue voir si sa lessive séchait, cherche sa nappe partout. Le vent l'a emportée, pense-t-elle, sans s'affoler. Mais quand, l'apercevant, elle veut la ramasser, qui trouve-t-elle en dessous? Un petit renardeau, si gentil et si beau qu'elle l'adopte aussitôt. Ici, lui explique-t-elle, il y a plein d'animaux. Ils ont tous un prénom. Il t'en faut un aussi. Est-ce que Rox, ça te dit? En guise de réponse, l'orphelin lui sourit. Pendant ce temps, non loin de là, le chasseur Amos Slal a trouvé également un nouveau compagnon. C'est un chien, quant à lui. Pas plus âgé que Rox, c'est tout aussi mignon, Rookie est son prénom. Hélas, il n'y a qu'un qui voit d'un mauvais œil l'arrivée de Rookie. C'est le vieux chef, pardi, depuis le temps qu'il fait la loi dans la maison. Il n'est pas disposé à laisser un morveux marcher sur les pieds. Mais au lieu de s'enfuir, Rookie éclate de rire. Chef est un peu vexé. Il préfère l'ignorer et bouder dans son coin. Or, dès le lendemain, petit chien et vieux chien sont devenus copains. Mais Rookie aimerait bien avoir un autre ami du même âge que lui. En connaissez-vous un? Moi, oui. Devinez qui? Une rencontre inattendue. Le renard est tombé dans une bonne maison. La fermière le cajole comme un vrai nourrisson. Pour qu'il s'endorme le soir, elle lui dit des histoires. Et pour qu'il devienne rond, elle lui donne le biberon. Non, vraiment, sur la terre, il n'y a pas de renard qui ait meilleure mère. Et il n'y en a guère qui, pour petit copain, ait une vache laitière et une bande de poussins. Mais gare à ses oreilles et à sa jolie queue. S'il prétend approcher ses petits de trop près, maman poule aussitôt laisse tomber ses œufs pour lui courir après. Code-codé! Rox en a tellement peur qu'il saute sans hésiter par-dessus la barrière. Il ne regrette pas car en bordure du bois, il rencontre Dinky et son ami Piqueur. Le pivert fait la guerre à Twist, la chenille, qui ne se laisse pas faire. Chaque fois qu'il plante son bec où il l'a vu entrer, cette petite futée ressort de l'autre côté. Ce coup-là, ma petite, je t'aurai. Et il pique, et il pique, et il pique. Pas trace de la petite. Alors il pique plus fort, et pique encore. Mais soudain, patatras. Voilà la branche qui casse, et Piqueur se retrouve assis sur son derrière. Il n'est pas tellement fier. Rox a ri de bon cœur en regardant Piqueur. Mais tout autour de lui, il y a plein d'autres choses amusantes et jolies. Il parcourt la prairie, admirant les grands arbres, l'herbe douce et les fleurs, les papillons aussi, et avec leurs belles couleurs. Mais il n'est pas le seul à découvrir la vie. Quand son maître est absent, Rookie en fait autant, marchant, courant, sautant. En reniflant, car Chef lui a appris que les bons chiens de chasse faisaient toujours ainsi. Rookie vient justement de sentir une odeur qui n'est ni celle des fleurs ni celle des bouses de vache. Il continue sa marche, entrant dans un tronc d'arbre, le nez toujours baissé. Il le relève bien vite. Quelqu'un vient de crier. « C'est Rox !» Rookie, d'abord surpris, est aussitôt rassuré. Rox a du poil, comme lui, et une truffe sur le nez. Et c'est ainsi qu'un peu plus tard, au milieu de la clairière, le chien et le renard s'amusent comme deux frères.
Qui donc un jour a dit qu'ils étaient ennemis? Ces deux-là, en tout cas, ils ne le savent pas. Ils sont bien trop petits. Mais ce qui arrivera lorsqu'ils seront grandis, seul l'avenir le dira. Quand la fermière est en colère. On se tire, on se pousse, on se roule dans la mousse, et pour finir on s'éclabousse. C'est une vraie tempête. Gare à la tasse, marin d'eau douce, crie Rouquille à tue-tête. Le pauvre renardeau a beau lui crier « Pousse !» son copain déchaîné ne veut pas s'arrêter. Hélas, le lendemain finit la liberté. Comme il courait trop loin, son maître l'a attaché. Il s'ennuie à mourir. Sûr, ce n'est pas Chef qui va le divertir. Il ne pense qu'à dormir. Or, qui surgit soudain? Rox, son nouveau copain. Il recommence à jouer, mais Rox le laisse tomber quelques secondes après pour aller dire bonjour à Chef, qui dort toujours. « Je m'appelle Rox. C'est quoi, toi, ton petit nom? C'est quoi ?»« Mon nom, c'est Chef !» crie celui-ci aussitôt réveillé. « Et la chasse au renard, c'est mon métier !» Sur ces mots, il bondit, entraînant son tonneau derrière lui. En entendant ce bruit, son maître sort de son lit, armé de son fusil. Pan, pan, pan! Suif, suif! Voilà les balles qui sifflent. Rox fonce à toute allure, saute par-dessus le mur. Et juste à ce moment, que voit-il? Une voiture! C'est celle de la fermière! Il bondit à l'arrière. Entre les gros bidons, ils sont remplis de lait. C'est l'heure où sa maîtresse fait la distribution. Dès qu'il est installé, elle accélère à fond. Ça y est, il est sauvé. Hélas, pas tout à fait. Il s'est réjoui trop vite. Une autre voiture surgit, lancée à leur poursuite. C'est celle d'Amoslade. Tout en la conduisant, ce bandit les canarde. Pan, pan, pan! Rox se sert des bidons en guise de bouclier. Mais ça ne dure pas longtemps. Ils sont vite transpercés. Et voilà le bon lait qui se met à couler. La fermière furibonde n'hésite pas une seconde. À peine a-t-elle freiné qu'elle saute sur la chaussée. « À nous deux, mon petit vieux !» crie-t-elle en attrapant Amosled par la chemise. L'autre, dans sa surprise, a lâché son fusil. La fermière s'en saisit et tire à 3 reprises. Pas sur lui, heureusement, mais sur la vieille auto, dans le réservoir d'eau, qui se vide aussitôt. « Si vous étiez un homme, s'égosille le bonhomme, je vous ferais la peau !»« Vous avez du culot !» s'exclame la forte femme. « Moi j'ai perdu mon lait, vous ce n'est que de l'eau. Allons, déguerpissez, ou j'appelle les gendarmes !» Mais l'autre crie de plus belle, et Rox, qui les regarde, se dit que cette querelle déclenchée par sa faute ne finira jamais. Rox et Rouquille deviennent des grands. La fermière en colère et le chasseur furieux ont fini par partir chacun de son côté. La fermière en auto et le chasseur à pied bien décidés à se venger. Mais dès que vient l'automne, Rox a tout oublié. Tellement de choses l'étonnent. Big Mama lui explique, c'est ainsi chaque année. C'est ainsi chaque année, répète la fermière, quand 3 semaines après il se met à neiger. C'est beau à regarder, mais lui ce qu'il voudrait c'est sortir et toucher. Le monde est bien mal fait. Du pivert au moineau, les autres animaux aimeraient mieux être au chaud. Madame Chenille aussi. Mais pour elle c'est facile de se mettre à l'abri. Un petit trou suffit. Piqueur l'a vu faire. Se jette sur la serrure, la chenille est derrière. Il en est sûr. Et là, si son bec passe, sa tête reste coincée. Vraiment, l'hiver est dur quand on a froid aux pieds et plus rien à manger. Alors il va rejoindre son ami le moineau. Devinez où ce petit futé a eu l'idée de s'abriter? Dans un épouvantail. Si la fermière qui l'a planté pour faire peur aux oiseaux surprenait ces deux-là, elle n'en reviendrait pas. Et si elle voyait Twist installé tranquillement dans un de ses pots de fleurs, elle en serait baba. Finalement, les oiseaux ont pris la décision d'aller passer l'hiver dans les pays chauds. Les hirondelles le font, pourquoi pas les pivers et les petits moineaux. La chouette les encourage, mais elle reste là. D'aussi lointains voyages ne sont plus de son âge. Quant au chasseur, il chasse. L'hiver est la saison où il fait provision de fourrure de renard, qu'il revendra plus tard. C'est Chef qui le conduit. Il porte dans sa gueule le tout petit Rouquille. Mais quand l'hiver finit, Chef est devenu vieux et Rouquille a grandi. Il court plus vite que lui et flaire beaucoup mieux. Rox aussi a grandi. Regardez sa belle queue, elle fait l'admiration de tous ses compagnons, car Piqueur et Dinky sont rentrés au pays. Quant à Twist cet hiver,
Elle n'a fait que manger la plante de la fermière. Amos Ladd est très content. Après 3 mois de chasse, il a plein de fourrure au fond de sa voiture. C'est pourquoi il revient en chantant. Rookie chante avec lui, coiffé de son chapeau. Seul Chef fait la grimace. Il est content aussi, mais la voix de Rookie le fait grincer des dents. Leur joyeuse équipe durera-t-elle longtemps? Chien et renard ennemis. Pour le pauvre Rookie, la chasse c'est fini. La liberté aussi. Sitôt rentré chez lui, Amos lui a remis sa laisse et son collier. Rox, qui n'en a pas et peut courir les bois du matin jusqu'au soir, vient tout de suite le voir. « Salut mon vieux Rookie, tu m'as beaucoup manqué. Où étais-tu passé ?»« À la chasse au renard, lui répond celui-ci très gêné. Il voudrait s'expliquer, mais il n'en a pas le temps. Chef crie plus fort que lui, tout en montrant les dents. Amos Ladd, qui l'entend, court chercher son fusil. Il n'a pas oublié son radiateur percé. Et puis Rox s'agrandit, sa fourrure est jolie. Il pourrait sûrement la revendre à bon prix. Il tire sans hésiter. Pan! Raté. Rox, plus rapide que lui, se jette sous un fourré. Et maintenant il essaye de filer, sans se faire remarquer. Malheureusement, Chef veille. S'il n'a plus guère de flair, il lui reste 2 oreilles. Au premier petit bruit, il bondit, sa laisse casse sous le choc, et le voilà lancé à la poursuite de Rox. « Saute toujours, si tu peux !» lui hurle celui-ci. Avant de se cacher sous les traverses en bois, près de la voie ferrée, mais soudain qui est là? Rookie. « Moi j'ai encore du nez, explique-t-il à Rox, mais il ne sourit pas. Ce qu'il a à lui dire n'est pas une plaisanterie. Chien et renard sont ennemis, nous ne pouvons plus être amis. C'est triste, mais c'est ainsi. Dépêche-toi de filer loin d'ici. » Rox tente de protester, mais juste à cet instant, des aboiements furieux l'obligent à détaler. Bien que Chef soit très vieux, il ne l'a pas lâché. Il s'élance derrière lui en hurlant tant qu'il peut. Et les voilà tous deux courant en plein milieu du pont de chemin de fer. Rox allonge les pattes. Hélas, il a beau faire le vieux, Chef le rattrape. Mais tout à coup, horreur! Un train fou lui fonce sur lui, lancé à toute vapeur. Il s'aplatit par terre, certain d'être écrasé, et le train lui passe dessus avec un bruit d'enfer. Mais quand il est passé, Rox est toujours en vie entre les rails de fer. Il n'est même pas blessé. « Mais Chef, pense-t-il soudain, où est-il ce vaurien ?» Il regarde partout, mais pas de trace du vieux chien. Et au fond du ravin? Quand Rox se penche pour voir, il se met à pleuvoir. Cela ne l'empêche pas d'apercevoir en bas Chef couché dans l'eau noire. Même s'il voulait me tuer, pense-t-il tristement, je serais désolé qu'il ne se relève plus. Mais je crois qu'il remue. A-t-il vraiment bien vu? Vixie. Quelle joie de rejoindre sa corbeille après tant d'aventures. Tandis que Rox sommeille, la gentille fermière veille en faisant de la couture. Rox est rentré bien tard et elle s'est inquiétée. Mais maintenant il est là. Épuisé d'avoir joué, pense-t-elle, tout émue. Elle n'en demande pas plus. Mais bientôt elle apprend ce qui est arrivé. Le vieux Chef est blessé. Rookie va le venger. Son Rox est en danger. Et pour le protéger, il n'y a qu'une solution, une balade en auto, propose-t-elle aussitôt. Mais elle a le cœur gros en lui disant ces mots. Dès qu'ils sont arrivés au milieu de la forêt, elle descend avec lui et lui ôte son collier. « Tu es libre maintenant, lui dit-elle gentiment, tu ne crains plus rien. Les chasseurs et les chiens sont interdits ici, parce que c'est une réserve tenue par un gardien. Bientôt tu te feras plein de petits copains. Hélas, elle a beau dire, Rox est triste à mourir en la voyant partir. » Et en fait de copains, il rencontre bientôt un horrible blaireau qui lui fait la grimace. Puis un jeune porc-épic un peu plus sympathique qu'il invite à passer la première nuit chez lui. Il n'y a guère de place, mais tu seras à l'abri. Renard a dit oui, mais dès le lendemain, il n'a plus qu'une envie, ressortir au grand air, loin des affreux piquants de son nouvel ami, qui durant toute la nuit lui ont piqué le derrière. Or, qui rencontre-t-il au bout de quelques pas? Big Mama. J'ai une surprise pour toi, lui dit-elle avec joie. Une surprise, s'étonne Rox, mais laquelle? Au lieu de lui répondre, Big Mama, d'un coup d'aile, s'en va chercher pour lui une jolie demoiselle, qui se prénomme Vixie. Qu'elle est gentille, qu'elle est belle, Rox est tout de suite conquis. Quant à la demoiselle, elle trouve apparemment le jeune homme fort charmant.
Merci, chère Big Mama, s'écrie-t-il en même temps. Mais la chouette n'est plus là. Elle est déjà partie annoncer la nouvelle à Picker et Dinky. Rox va se fiancer, et comme on dit souvent, fiancé du printemps se marie en été. Rox et la belle Vixie connaissent-ils ce proverbe? Je n'en sais rien du tout. Ce que je sais par contre, c'est qu'ils gambadent dans l'herbe en riant comme des fous, et qu'ils s'arrêtent parfois pour se faire des bisous. Mais ce coquin de Rox a-t-il perdu la tête? Il dévore des pâquerettes. La vengeance de Rookie. Rassurez-vous, si Rox arrache les fleurs, ce n'est pas pour manger, c'est pour en faire cadeau à sa belle fiancée. Oh, les jolies couleurs, s'écrie celle-ci touchée, mais du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Mais son plus beau merci, c'est encore son sourire. Il rayonne de bonheur. J'irai bien me baigner, la rivière est tout près. Ok, le premier arrivé a gagné. Mais Rox, qui est galant, fait exprès de traîner et ils arrivent alors en même temps. La première chose qu'il voit, c'est une truite grosse comme ça. Il joue à l'attraper. Le vieux chef, quant à lui, a plutôt la belle vie depuis qu'il est blessé. Oreiller rembourré et gros os à manger, il n'a jamais été aussi gâté. Mais pendant ce temps-là, son maître ne chôme pas. Entraîné par Rookie, il finit par trouver l'entrée de la réserve où se cache notre ami. La chasse est interdite. Ils vont devoir faire vite. Et en moins d'un quart d'heure, ils trouvent Rox et Vixie. Ils ne nous ont pas vus, dit Amos à Rookie. Ils vont être surpris. Amos n'a pas menti quand Rookie, à l'air hargneux, se plante devant lui. Rox n'en croit pas ses yeux. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as voulu tuer chef, maintenant à nous deux. Assez de bavardage, Rox n'est pas un lâche, surtout devant Vixie. Si Rookie veut se battre, il n'a pas peur de lui. Grognant, montrant les dents, ils se jettent l'un sur l'autre, comme les pires ennemis. Grrr. Rox est le plus fort, mais Rookie est le plus fort, mais Rox est plus rusé. Sans cesser de se battre, il entraîne l'adversaire vers l'entrée d'un terrier. Un clin d'œil à Vixie, et les voilà tous les deux qui s'engouffrent dedans. Roxy devient furieux, il veut en faire autant, mais il est bien trop grand. Il insiste quand même, gratte, grogne et se démène. À quoi bon tant de peine? Il est toujours en train d'essayer d'y entrer, que les deux fugitifs ressortent de l'autre côté. Amos Slade veut tirer. Mais au moment précis où il lève son fusil, on entend un grand cri. C'est la voix de Rookie. Amos Slade se retourne. Et que découvre-t-il levant la patte sur lui? Un énorme grizzly, un ours autrement dit, avec d'horribles dents et des pattes de géant. Amos a beau tirer, le monstre à peine blessé continue d'avancer, prêt à le dévorer. Rah! Le malheureux chasseur fait un bond de côté, mais clac, une mâchoire d'acier lui attrape le mollet. C'est un piège à renard qu'un braconnier, sans doute, a posé hier soir. Il s'est bien fait avoir. Aide-moi donc, sale cabot, hurle-t-il à Rookie, tandis que le grizzly marche lentement vers lui. Mais que peut un pauvre chien contre un ours gris? Les amis réconciliés. Lorsqu'il voit que son maître va se faire dévorer, le courageux Rookie n'hésite pas un instant. Il menace le grizzly en lui montrant les dents, mais au lieu de s'enfuir, le monstre éclate de rire. Moi qui n'avais qu'un plat, j'ai un repas complet. Le cabot en entrée et le chasseur après. Ce n'est pas encore fait, lui rétorque Rookie. Et, dans un hurlement, il se jette sur lui. L'ours crie plus fort que lui, si bien que le renard, qui n'était pas bien loin, comprenant quel danger court son ancien copain, rebrousse chemin. « Je dois faire quelque chose, explique-t-il à Vixie. Si Rookie était tué, j'aurais trop de chagrin. » Et 2 minutes plus tard, il se lance à son tour dans la bagarre. L'ours est tellement surpris qu'il lâche d'abord Rookie en poussant un grand cri. Mais il se ressaisit. Puis d'un seul coup de poing, il envoie Rox au loin. « Je te souhaite un bon bain, lui crie-t-il en montrant l'impressionnant torrent qui bouillonne à ses pieds. Mais en disant ces mots, il s'avance un petit peu trop et tombe aussitôt dans l'eau. Un ours, c'est lourd. Au lieu de surnager comme Rox, bien plus léger, il coule et se fracasse la tête contre un rocher. Tout le monde est bien débarrassé. Cependant, les embêtements de Rox ne sont pas terminés. Amos Slade a enfin pu dégager son pied. Dès qu'il voit le renard, oubliant qu'il lui doit la vie, sauve, et aussi celle du précieux Rookie, il brandit son fusil. Mais Rookie s'interpose. Pas besoin de paroles.
Dans son regard, il lit « Qui veut tuer mon ami devra me tuer aussi ». Même lorsqu'on est chasseur, quand on a parfois du cœur, Amos baisse son fusil. Quant à Rox et Rookie, ils sont tellement gênés qu'ils osent à peine se regarder. Finalement, c'est Amos qui parle le premier. « Assez chassé pour aujourd'hui, il va bientôt faire nuit. Il est temps de rentrer. » Rookie n'est pas fâché de revoir Chef, et Chef est enchanté. Mais celle qui l'est aussi, c'est la fermière, pardi. Rox n'aura plus d'ennui. Pour remercier Amos, elle lui soigne le pied. Il est tellement douillet qu'il crie comme un bébé. Big Mama qui voit ça, et Picker et Dinky et la chenille aussi, devenus papillons, vont vite tout raconter à Rox et à Vixie, car ils se sont mariés et habitent désormais tous les deux dans la forêt. Plus question à leur âge de descendre au village, mais ils n'en sont pas tristes, ils sont même très heureux. Normal, puisqu'ils sont amoureux. Et voilà. Alors j'espère que mon histoire vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer ma vidéo et à vous abonner pour rester à l'affût de toutes les nouveautés. À bientôt les amis. Bye bye.